le point ne compte pas, il m'empêchait de passer. C'est ça, c'est pas de passer, quoi. Tu triches, ça grouille. Ouais. C'est pour nous. Aïe, elle a perdu la balle. Elle a dû tomber derrière le temple. En tout cas, c'est un point pour nous. Ça alors. Il en met du temps. Tout ça pour aller chercher une balle. On va aller le chercher, hein. Venez, les gars. Écoutez, on va se diviser, hein. Toi par là. Toi, tu montes de ce côté-là. D'accord. Allez, vous deux, vous passez par derrière. Toi avec moi. Linaway! Linaway! Ah, c'est alors, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Linaway! 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 T'es là? Non plus. Il est faut peut-être pas tombé, trop. hein? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Je voudrais prévenir la police. Ouais, t'as raison, on va y aller. C'est de cela dont tu voulais me parler. Oui, ils le savent. Je ne crois pas qu'il suffise de se souvenir d'un meurtre pour te bouleverser ainsi. Un meurtre? Il se pourrait qu'il y en ait deux. Et avant ce soir, j'ai donné ordre qu'on le supprime. Oh, maître vénéré, j'arrive de la ville. Les rebelles sont là. Comment? Oh, mais c'est un miracle si je suis venu jusqu'à vous. Ainsi, c'est la guerre. Oui, maître. Cette fois, je serai sans pitié. Nous devons répondre à leur cruauté par la cruauté. Je ne veux pas de prisonniers. Maître, nous devons agir tout de suite. Ils sont des centaines et ils sont bien décidés à tenir la... Encore de la publicité. Peuple de la Terre, écoute-moi bien. Je suis le roi Martien Atala IV. Vous possédez un trésor que je veux. C'est la pierre magique Yin Yang. Vous devez la trouver et me la donner. Toute résistance est inutile. Si dans les 3 jours qui viennent, je n'ai pas cette pierre, nous détruirons votre planète. La pierre Yin Yang. Allô, la régie? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Qui vous a dit de passer cette publicité? Mais ça ne vient pas d'ici. Comment ça vient pas d'ici? Vous fichez de moi, non? Vous vous rendez pas compte? Rétablissez immédiatement le film. Mais enfin... Hé, qu'est-ce que c'est que ça? T'es dingue ou quoi? Mais c'est pas moi, regarde, j'ai rien touché. Et Enfin, tout la d'un coup, régie, j'ai c'est eu- toi ou moi? J'y comprends rien. Bon, essaye de rétablir. Ben oui, j'essaye. Je te conseille de te grouiller, moi. Pourtant, c'était peut-être une statuette sacrée. J'ai retrouvé la balle. Je l'ai, les gars. C'est marrant, pourquoi ils sont tous partis? Qu'est-ce qui leur a pris de fiche le camp? Papa! Papa, ouvre-moi! Papa, c'est moi! Ah, te voilà enfin. Vite, entre. Ah. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Entrons, je vais t'expliquer. Ah, je m'inquiétais, c'est de la folie d'être dehors. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu Tu t'inquiètes? pouvais te tuer, ils sont peut-être dans le quartier. Qui? Les Martiens, bien sûr, ils ont débarqué. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Il y a des martiens? Mais oui, ils sont sur la Terre, j'en suis certain, je les ai vus à la télévision. C'est une blague? C'était un dessin animé? Dehors, il n'y a pas de soucoupe volante. Pas que je sache. On jouait près du temple au baseball. Ben, je sais que tu as quitté tes camarades. Ben oui, Mais c'est là-bas. Wong qui est venu pour m'avertir. Il paraît qu'ils se sont tous mis à ta recherche et... Oui? Monsieur Liu, Oui, oui, c'est moi qui est à l'appareil. la police. J'appelle pour savoir si vous avez des nouvelles de votre fils. Ah oui, il est chez moi. Vous pouvez interrompre les recherches. Ah bon, tout va bien alors. Oui, oui, ça va. Je vous prie de m'excuser. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est la police qui se renseignait. J'aurais pu avoir une amende pour les avoir dérangés. Mais tu as enfin me dire où tu étais. J'avais perdu une autre balle. Elle était tombée dans un trou près du temple. Un trou très profond où il y avait un escalier. Tu veux dire une grotte? Je me suis retrouvée dans un passage souterrain. Et puis, j'ai vu une très forte lumière. Ça m'a aveuglée, je me suis évanouie. Après, je me suis réveillée. Et, au fait, papa, je t'ai rapporté quelque chose de la grotte. Attends, je vais te montrer. Tiens, regarde. Il l'a pas prise dans le temple, j'espère. Non, dans la grotte. Comme t'es antiquaire, je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être. Regarde, elle est différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Je te jure que je l'ai pas volée. Tu peux la prendre. Ah, joli. Statuette de l'époque Thaï. Elle a au moins 3000 ans. C'était au temps des divinités. Elle représente qui? C'est un génie qu'on appelait le géant du temple. Selon une légende très ancienne, il est extrêmement fort. Il paraît qu'il pouvait soulever les montagnes et les jeter dans la mer. C'est ridicule.
C'est pas la première fois que ça arrive. On change souvent le programme en dernière minute. Non, non, ça jamais durant la diffusion d'un film. C'est peut-être une nouvelle opération publicitaire. Et puis les soucoupes volantes, il y a 30 ans qu'on en parle. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des hypothèses. Personne ne peut dire avec certitude si elles existent vraiment. Quelle heure est-il? Minuit moins le quart. Laisse-moi un taxi. Non, il est tard. On ne sait jamais. Non, je vais te raccompagner. Voilà. Merci, chauffeur. Ah. Bonne nuit, ma jolie fiancée. Bonsoir. Ne roule pas trop vite. Promis. Qu'est-ce que tu as, papa? Réponds! Papa, c'est moi! Tu m'entends? Lynn! Lynn, je t'en supplie! Lynn, qu'est-ce qu'il y a? Réponds! Papa! Chinois! 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 Fang! Enfin, Et qu'est-ce qui s'est passé? Lynn. Lynn. Papa. Oh, Lynn, mon chéri. Papa. Un instant, Docteur, docteur. s'il vous plaît. Mon frère et mon père, c'est grave. Quel est leur mal? On ne peut se prononcer pour le moment. Je vais les faire mettre en observation. Personne ne doit les approcher. Oh, Lynn. Mademoiselle, je vous en prie, et revenez. Papa. Enfin, mademoiselle, soyez raisonnable. Papa. Oh, docteur, je vous en prie, dites-moi la vérité. Est-ce qu'on peut les sauver? N'en sais rien encore. C'est sans espoir. Ils vont mourir. Calmez-vous, mademoiselle. Nous allons tout mettre en œuvre pour essayer de les guérir. Maintenant, veuillez m'excuser. Oh, docteur. Non.
Quelle est la position actuelle? 82. 1012. 300. 82. 1012. 300. Contrôle 1. Contrôle 2. Contrôle 3. Contrôle 4. Nouvelle position. 77. 911. 80. Les soucoupes volantes se rapprochent très rapidement. Si on se base sur leur vitesse actuelle, dans moins de 2 minutes, elles seront dans la zone d'attraction terrestre et dans 4 sur notre pays. Capitaine, vous croyez qu'on peut les intercepter? Ah, difficile. Nous ignorons quel est leur plan exact, ou c'est un chantage, ou ils veulent nous détruire. Non, je ne vois que le missile Univers 4. Ah oui, c'est la solution. Ce missile est une arme absolue. Je suis volontaire pour la piloter. Nouvelle position des soucoupes. Latitude 22 degrés, longitude 124. Elle s'approche de la côte est. Vous entendez? C'est une soucoupe volante. Ils vont nous attaquer, ce sont les Martiens. Oui, allons-y, dans les bois. Regardez, soucoupe volante, sauvons-nous. Vite! Il semblerait que ces terriens ne soient pas décidés à nous donner cette pierre. Grand roi Atala, leur technique a au moins 100 ans de retard sur la nôtre. Pourquoi ne pas les réduire tout de suite en poussière? Imbécile crétin! Mais comment ai-je pu te nommer Premier ministre? Oui, vous avez raison. On va seulement leur faire peur pour avoir la pierre. Pierre doit bien se trouver quelque part. Oui, Majesté. Et je vous jure qu'elle sera à vous. Cette ville est minuscule à côté des nôtres. Et en cherchant bien... Alors, tu sais pourquoi je la veux? Pour concentrer les rayons du soleil, les utiliser en rayons de la mort. Avec elle, je pourrais non seulement dominer la Terre, mais aussi toutes les planètes de l'univers, toutes les étoiles. Oui. Oui, qui abruti? Oui, Votre Majesté. Écoute pas. Tu vas chercher de ton côté, moi du mien. Je sens que cette pierre est dans cette ville, ou à côté. Bah! Oui. Oui, Votre Majesté. Bien. Rapporte-moi la pierre magique Yin Yang. Et moi, Atala 4, je deviendrai le roi de l'univers. Ah, le roi de... Oui, Votre Majesté.
capitaine. Je dois aller me battre. Attends. Il le faut, capitaine. Mais c'est du suicide. Enfin, on ne va pas les laisser nous détruire. Nous devons combattre. Nous ne sommes pas de taille. C'est risquer un massacre. Nos armes sont inefficaces. Et nos missiles sont dérisoires comparés aux leurs. Mais en tienne, vous n'avez aucune chance. Tant qu'ils n'ont pas la pierre, on peut peut-être les combattre. Mais dès l'instant qu'ils la posséderont, on ne pourra plus rien contre eux. Je le sais. Il faut que je les prenne de vitesse. C'est la survie du genre humain qui est en jeu. Vous ne connaissez pas cet ennemi. Vous ne savez pas où l'atteindre. C'est une aventure vouée à l'échec. Je prends le risque. Les chances sont faibles, mais s'il y en a une, je veux la saisir. Si je dois y rester, ça m'est égal. J'aurais essayé de sauver la Terre. J'aurais essayé, et c'est ça qui compte! Je viens avec vous. Pas je veux y aller aussi, moi. Pas vous, capitaine. Vous avez la responsabilité de ce centre d'études. On a besoin de vous ici. Vous devez rester. Tienda. Capitaine, si quelque chose devait m'arriver, je voudrais que ce soit vous qui alliez prévenir ma mère. Elle n'a que moi et... Adieu. Oh, mais... Tienda! Lieutenant! Tienda! Revenez, je vous en prie! Tienda! Lieutenant! Tienda. C'est le destin, on ne peut rien. Non! Non! N'y va pas! Ils vont te tuer! C'est mon devoir. Oh, je t'en prie! Capitaine. Je t'en prie! Pourquoi veux-tu le sacrifier? Pourquoi veux-tu engager une bataille perdue d'avance? Je t'en prie! Tu vas mourir et ça n'aura servi à rien! Crois-moi, tu es un chercheur. Si tu veux aider notre monde à lutter, tu dois vivre. Ta mort ne le servira pas. Chanois, tu n'as pas le droit de laisser ceux qui te font confiance. Le monde garde un espoir, tu le gâcherais par ta mort. Mais non, ce n'est pas en détruisant cette maudite planète qu'on aura la pierre. Entre nous. On laisse tomber cette histoire de pierre et on casse tout. Ouais, c'est ça, tout casser. Des idées aussi saugrenues ne peuvent venir que d'un balourd comme toi. Moi? Oui, mais comment? Au début, vous vouliez les anéantir. Je sais, mais je sais aussi que la nuit, la pierre a la propriété d'irradier une intense lumière. Tu vois où je veux en venir? Mais je ne vois rien.
Quand le soleil sera couché, la lumière se verra de loin et on la trouvera. Ah, bravo! Bravo qui, Nick-Douille? Bravo, Majesté. Hein? Bonjour, docteur. Comment vont-ils? Bonjour. Alors, docteur, avez-vous découvert la nature de leur mal? Oui, ils ont été atteints par des radiations très nocives. Radiation? À la maison? Mais c'est pas possible, nous n'avons rien de radioactif. À moins que... Ton père est antiquaire. Ah ben, il a peut-être apporté un objet irradié. Et si ton frère l'a approché, il a été contaminé. Oui, C'est très peut-être, possible. oui. J'ai du travail, vous voudrez bien... Nous docteur. comptons sur vous pour les tirer de là. Oui, oui. Oh, merci beaucoup, docteur. Au revoir. On devrait aller voir chez tout. D'accord. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a de la radioactivité. C'est vraiment étrange. Je me demande ce que ça peut être. J'ai une idée. Quand tu as découvert ton père et ton frère, est-ce que tu te souviens exactement où ils étaient étendus? Ils étaient juste là. Ah. C'est ça. Les radiations viennent de là. De cette statuette? Ouais. Un. Deux. Trois. Quatre. Il n'y a plus de danger, vous pouvez venir. Rayon X.
C'est incroyable. La statuette possède des nervures exactement comme un réseau sanguin. Elle est très ancienne. Je suis pas sûr qu'elle soit d'origine chinoise. C'est étrange. Surtout ce réseau interne. Mais cette radioactivité, d'où peut-elle provenir? Elle a peut-être subi un bombardement de particules émises d'une source lumineuse. La radioactivité provenant d'une source lumineuse. Oui, c'est possible. Mais d'une source lumineuse intense. À part les rayons du soleil, je ne vois pas ce qui aurait pu l'irradier. Il y a la pierre magique Yongyang. Ah, elle a raison. La pierre. La statuette était située à côté d'elle. Ce serait à cause de cette radioactivité que les Martiens s'y intéressent? Mais peut-être. Dans la journée, la pierre est exposée aux rayons du soleil. C'est ce qui lui donne cette radioactivité. Durant la nuit, elle se décharge de cette radioactivité et ce qui est proche d'elle est atteint. On doit la trouver. Il faut la voir avant les Martiens. C'est notre dernière chance. Quand ils la posséderont, il sera trop tard. Elle nous sauvera. Nous aurons contre nos ennemis une arme foudroyante. Et nous pourrons les vaincre. Peut-être que papa sait où elle est, ou mon frère. Oui, sans doute. Tu dois leur parler. C'est le seul espoir qui nous reste. Cachons-nous. Je l'ai trouvé. C'est le roi qui va être content. Et à moi la gloire. Un martien. Cette fois, ils sont bien là. Bien.
Ainsi, nous avons perdu tout espoir de vaincre. Et notre Terre n'est plus qu'une planète soumise, où toute résistance est vaine. Le combat était inégal, et nous avons été pris de vitesse. L'emploi d'armes conventionnelles n'a pas donné de résultat, et je dois reconnaître que notre missile spécial a échoué, lui aussi. À ce propos, je tiens à saluer ici la mémoire d'un héros qui s'est sacrifié pour nous, l'ingénieur Litienda. Pour ce qui concerne la pierre magique Yin Yang, nous savons que les Martiens se la sont appropriée. Pour quel usage? Nous n'en savons rien. Tout laisse supposer que les Martiens se sont intéressés à cette pierre dans le but de détruire d'abord notre Terre, puis d'autres planètes. Ceux qui resteront seront esclaves. Cette pierre est leur pièce maîtresse dans leur machine de guerre. Mais ces assassins n'ont pas terminé la mise au point. Ils ont la pierre, mais il leur faut compter avec le soleil. Je suis certain qu'ils trouveront à bref délai, et pour nous, ce sera la fin. Rien n'est joué. Si tous les peuples s'unissent, nous abattrons ces Martiens. Il faut garder confiance. À présent, je propose que nous passions au vote. Vous êtes malins, les scientifiques de la Terre. Vous ne pouvez plus rien pour vous et vos semblables. Vous serez exterminés sans pitié. Et les autres plieront sous mes lois, où ils subiront le même sort. Tremblez, terriens, et voyez la supériorité de nos techniques. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Le miroir solaire de la mort est au point. Je vais être le maître de l'univers. Le soleil se lève. Bon, viens ici. Oui, oui. Oui, Dominus. Oui, Majesté. Allez. Elle a grandi.
Les rayons X. Ce sont eux qui ont provoqué cette croissance vraiment extraordinaire. On ne peut pas savoir si ça va s'arrêter là. Non. Bizarre. On dirait qu'elle a acquis une sorte de force interne. Quelle puissance! Tiens-moi, on doit pouvoir augmenter cette force. Oui. Oui, c'est une excellente idée. Mon père suppose que c'est la statue d'un ancien guerrier taille, d'une force redoutable. Si nous arrivions à le faire vivre, il pourrait nous aider à vaincre les Martiens. On peut essayer. C'est un travail délicat, en particulier le téléguidage. On va devoir le doter d'un système électronique. Il faut que nous puissions le contrôler sur une grande distance. Oui, oui, c'est ça. Quelque chose me dit qu'on réussira. Capitaine! Il y a du nouveau. Un câble de l'Office américain de l'espace. Ils vont procéder au lancement d'un robot sur la Lune. Mauvaise nouvelle. Eh bien, parle. Qu'est-ce que tu attends? Je suis de bonne humeur et disposé à t'entendre. Oui, mais ce sont de mauvaises nouvelles. Les terriens réagissent. Et comment? Regardez. Vous voyez cet énorme robot? Et il est suivi par une statue gigantesque. Du calme, bon, du calme. Et ils vont nous attaquer. Regardez comme ils vont vite. Ils vont bientôt être là. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils vont regretter rapidement d'avoir osé défier Atala. Quoi? Affreuse créature, tu veux te battre avec moi? Des insultes! Oh, monstre de ferraille, tu ne me fais pas peur! Et je vais te le prouver! Oh. Ok, j'arrive.
Oh, tu fais pas le poids contre moi. Prétentieux. Ce n'était qu'un début. Tu vas voir la suite. Tu vas voir. Alors. En garde. Attaque. Je vais te tailler en pièces. Qu'est-ce que tu crois? Oui. Voyons, ils sont tombés dans mon piège. Ces pauvres fous se battent entre eux. Continuez, inconscient. Je m'occupe de votre planète, moi. Mort. Double la puissance du rayon de la mort. Allez, vite. Shenhua, il me semble que c'est le robot américain. Pourquoi se bat-il contre la statue géante? Capitaine, l'Office américain de l'espace a téléphoné. Ils sont peureux et ils exigent que le combat cesse immédiatement entre leur robot et notre statue. Rien à faire. La liaison est rompue à cause de l'électricité statique des rayons du soleil. On ne peut plus communiquer. Je dois y aller. Je t'accompagne. Nous partons tout de suite. Reconnais ta défaite. Jamais. Assez. Alors, tu as changé d'avis? Non. Rends-toi. Sinon, tu finiras sur un tas de ferraille. Non. Non. Tiens. Écoute, ça ne sert à rien de se battre. C'est encore une de tes ruses. Non. Allô, j'appelle Statue du Temple. Vous vous battez contre le robot géant américain. Nous sommes alliés et amis. Cessez le combat. Allô, Statue du Temple, je répète, vous vous battez contre le robot géant américain. Nous sommes alliés et amis. Cessez le combat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? On est à court d'oxygène. Courage. Nous allons faire demi-tour. Je vais brancher la réserve de secours. C'est le rayon de la mort!
Vous allez mourir. Parti. Tant mieux. Et n'y revenez pas. Allons voir où en sont les autres. C'est calme. Bien fait pour vous, imbécile. Quand on ne sait pas se battre, on ne se bat pas. Vous êtes bien avancé maintenant. Lâchez-moi! Quoi, l'affreux, t'es mort ou quoi? Quoi? Répète un peu et tu vas voir. Prends ça, toi. Et ça. Suis-je? Vous allez me laisser, sale brute! Ah, bats-toi. Et après, je t'attends. J'ai pas envie de me battre. Bravo, l'Américain. Mais sans moi, t'étais fichu. Comment? Fichu! Ah, Bord m'a déshonoré, il doit mourir. Pitié, Majesté, je vous implore à genoux. Chien! Oh là là! Non! Pitié pour votre Premier ministre. Je m'en occuperai de toi plus tard. Je veux détruire, détruire, détruire! Je te remercie. Tu es un brave. Nous devons nous unir. Et nous viendrons à bout de ces Martiens. Nous détruirons le miroir de la mort. Et nous reprendrons la pierre magique. D'accord? Bon, on va aller les trouver. Montrez-vous. Venez si vous n'êtes pas des lâches. Je suis prêt. Le rayon de la mort. Pauvre carcasse inutile, je t'aurai. Je te détruirai où que tu ailles et quoi que tu fasses. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. C'est vraiment étonnant. Où est passé mon ami américain? Où est-il?
veux faire connaissance de mon arme secrète? Vous résistez et vous allez le regretter. Dinosaures! Venez à moi, mes fidèles dinosaures. Vous allez donner une leçon à ces rebelles. Pas de pitié, je ne veux pas de prisonniers. Moi, me rendre? Jamais! Courage, mes fidèles dinosaures, l'ennemi fatigue. Ici, l'univers 3 va passer à l'attaque. Encore ces maudits terriens! Vous serez exterminés jusqu'au dernier! Reviens vite si tu l'oses! Tiens! Achevez-les! Allez, qu'ils meurent! Statue du temple. Au secours! Au secours! Au secours! Statue du temple! Vite, statue du temple, au secours! Encore un autre défi! Tu subiras le même sort! Allez! Allez! À l'aide!
Statue du temple vide! Astronaute américain, réveille-toi, je viens t'aider. Même à deux, tu n'es que rien contre moi. N'approche pas, n'approche pas. Je suis le roi Tala 4. Lancez les gaz! Ah, la forme est revenue. Astronaute géant, réveille-toi! Allons, réveille-toi! Oui. Merci. Statue du temple, il y a beaucoup à faire. Les difficultés sont innombrables. Oui, je sais. Et c'est de notre union que viendra la victoire sur l'oppression. Oui, tu as raison. Et après, le monde connaîtra la paix pour toujours. N'est-ce pas? Oui, unissons-nous. 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 Ah.
Vous n'aurez jamais cru que ces terriens seraient aussi entêtés. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est donc si difficile de mettre cette planète à la raison? J'en refuse d'admettre la défaite. Que votre majesté ne se mette pas en colère. Moi, Bor, votre premier ministre, je vais conquérir la Terre pour vous. Et si la résistance continue, je la détruirai. Toi? Mais pour qui te prends-tu, hein? C'est moi, le roi de l'univers. Et si telle est ma volonté, c'est moi qui la détruirai. Je veux briser leur volonté. Je vais utiliser le rayon de la mort. Bor, tu vas irradier la Terre jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que poussière. Ah, poussière, oui. Oui, qui, Boarien? Oui, majesté. Et plus vite que ça, hein? Encore eux! Ils osent encore se montrer devant ma royale personne! Tant pis pour vous! Qu'est-ce que c'est? Bor, tue-le! Brise-le! Écrase-le! Anéantis-le! Oui, oui, majesté! Ah, ma tête! Oh! Non! Jean! Non! Assez! Pitié, pitié! Oh là! Enfonce-toi! Arrêtez, arrêtez, non! Rien! Vous êtes les plus forts! Ouais. Je ne suis qu'un pauvre martien, j'ai une femme et 12 enfants! Tiens! Pitié! Sauvé! Pour toi! Oh, oh! Ah, je brûle! Au secours! Victoire!
C'est la pierre magique Yin Yang, et je dois la rapporter sur Terre. Oui, tu as raison. Maintenant, la Terre ne connaîtra plus jamais la guerre. Et cela parce que nous sommes devenus amis. Merci, statue du temple. Je dois repartir. Au revoir, frère d'armes. Au revoir. Et bonne chance. Au revoir. Au revoir.